Elle n'aurait jamais cru que tout basculerait à cause d'un simple sac de pommes de terre. C'était un lundi matin, comme tant d'autres, gris, humide, pressé, un matin typiquement parisien, où chacun avance, les yeux dans le vide, les écouteurs vissés dans les oreilles, le cœur déjà fatigué de la semaine à venir. Camille remontait la rue Le Courbe à grandes enjambées, son café à moitié froid dans une main, son sac trop lourd de l'autre. Elle était en retard, comme souvent. Pas suffisamment pour justifier un mail d'excuses, mais assez pour lui coller cette boule au ventre qu'elle connaissait trop bien. Elle travaillait depuis à peine 8 mois dans un cabinet d'architecture réputé, installé au 8e étage d'un immeuble en verre, tout près du métro Volontaire. Un poste junior, mal payé, mal reconnu, mais qu'elle gardait, parce qu'à Paris, on ne crache pas sur une place stable, même si l'ambiance est glaciale et que le patron ne connaît pas votre prénom. Ce matin-là, elle allait justement se faire toute petite, se fondre dans le silence des bureaux, prétendre être là depuis longtemps, comme d'habitude. Mais au détour d'un carrefour, juste avant la rue François-Bonvin, elle vit une silhouette. Une toute petite dame, recroquevillée sur elle-même, luttant avec un cabas trop lourd pour ses bras fluets. Elle tirait, poussait, essayait de monter quelques marches menant à un vieil immeuble, sans succès. Les passants passaient, les regards fuyaient. Rien de nouveau à Paris. Mais Camille s'arrêta. Pourquoi? Elle-même ne le saurait dire. Peut-être ce tremblement dans les doigts de la vieille femme, peut-être l'élégance fatiguée de son manteau bleu nuit, ou ce fichu instinct qu'elle avait toujours eu, celui de ne pas regarder ailleurs. Elle s'approcha doucement. « Bonjour, je peux vous aider ?» La vieille releva la tête, les yeux clairs, embués, étonnés. Elle eut un petit sourire, timide, comme une excuse. « Oh, ce n'est pas de refus, ma fille, ce sac est plus têtu que moi. » Camille attrapa le cabas, le souleva d'un geste. Il pesait bien une quinzaine de kilos. Des pommes de terre, des conserves, 2 bouteilles d'eau, trop pour quelqu'un d'aussi frêle. Elle accompagna la vieille dame jusqu'au 2e étage, montant lentement les marches, à son rythme. Arrivée devant la porte, elle posa le sac. Elle allait repartir, vraiment. Mais la vieille la retint doucement par le bras. « Entrez 2 minutes, le temps que je vous offre un verre d'eau, vous m'avez déjà tant soulagé. » Camille hésita. L'horloge tournait. Son chef allait râler. Elle risquait une remarque sèche, ou pire, l'indifférence. Mais les yeux de la vieille, eux, ne trichaient pas. Elle entra. L'appartement était figé dans le temps. Il y régnait une odeur douce, un mélange de cire, de fleurs séchées et de souvenirs. Sur les murs, des cadres anciens, des portraits en noir et blanc, une pendule qui battait lentement le rythme d'une autre époque. Sur une étagère, un bibelot représentant Notre-Dame, en verre coloré. Sur la cheminée, une photo d'un garçon en uniforme d'internat, années 50 peut-être. « Je m'appelle Madeleine, » dit la vieille, en posant 2 verres sur la table. « Et vous, ma fille ?»« Camille. »« Enchantée. »« Camille, joli prénom. Mon arrière-grand-mère s'appelait comme ça. » Elles parlèrent un peu. De rien. De la pluie, de la ville, des gens qui ne regardent plus personne. Madeleine avait 96 ans. Elle vivait seule. Pas de mari, plus de filles, ni de fils à Paris, tous trop occupés, disait-elle en souriant, mais avec une ombre dans la voix. Camille resta 10 minutes. Puis 15. Elle rit, même. Elle lui promit de repasser. Et elle le fit. D'abord par curiosité. Puis par attachement. Les jours suivants, elle s'arrêtait souvent avant le travail. Une fois pour aider à recoudre une manche, une autre pour monter un sac de course. Madeleine préparait toujours du café, ou une tranche de pain grillé avec de la confiture d'abricot. Il y avait quelque chose de réconfortant chez elle. Quelque chose d'indicible. Une paix. Parfois, elle parlait d'avant. De la guerre, du rationnement, des bals clandestins. Madeleine avait eu une vie de roman. Elle racontait ses souvenirs avec un sourire dans les yeux. Elle disait souvent, « Le monde va trop vite, aujourd'hui, plus personne ne s'écoute. » Camille se sentait bien là-bas. Comme si elle entrait dans une bulle, loin du bruit, loin des mets, loin de l'open space glacial. Mais ce qui l'intriguait le plus, c'était ce garçon en photo. Toujours posé sur la cheminée. Toujours droit, toujours sérieux. Un fils, sûrement. Camille avait fini par demander. « C'est votre fils ?» Madeleine s'était figée. Juste un instant. « Oui, mon aîné. »
il a beaucoup changé. Il est devenu quelqu'un d'important. On ne se parle plus beaucoup. Elle avait dit cela en souriant, mais ses doigts s'étaient crispés sur la tasse. Camille n'avait pas insisté. Et puis, ce jeudi matin, tout bascula. En arrivant devant l'immeuble, elle vit tout de suite que quelque chose clochait. La porte était entr'ouverte. L'ascenseur bloqué à l'étage. Elle monta les escaliers à la hâte, le cœur battant. L'appartement de Madeleine était ouvert. Le désordre régnait. Le sac de courses de la veille renversé. La table bousculée. Les tiroirs de la commode sortis. Et la photo du garçon, tombée au sol. Madeleine n'était pas là. Elle l'appela. Une fois. 2 fois. Pas de réponse. Elle descendit, interrogea le concierge, appela même les hôpitaux. Rien. Camille repartit au bureau, le cœur serré, les mains moites, le regard vide. Elle s'installa à son poste, mais n'écrivit rien. Elle avait la tête pleine de questions, pleine d'angoisse. Et puis, à 10h12 exactement, une voix glaçante surgit du couloir. Camille. Mon bureau. Maintenant. Elle sursauta. C'était Monsieur Delma. Le patron. Et il avait l'air furieux. Ce qu'elle allait découvrir dans son bureau, elle ne l'aurait jamais imaginé. Mais ça, c'est une autre histoire. Et si vous voulez connaître la suite, et découvrir ce que cachait vraiment cette vieille dame, abonnez-vous maintenant. Parce que la suite est encore plus inattendue. La porte se referma doucement derrière elle, dans un claquement étouffé. Camille venait d'entrer dans le bureau du patron, le cœur battant à tout rompre. Elle avait l'estomac noué, la gorge sèche, les pensées en désordre. Le bureau de Monsieur Delma n'avait rien d'ordinaire. Meubles en bois sombre, fauteuil en cuir noir, store à moitié tiré sur une vue plongeante du 15e arrondissement, et derrière le bureau, une grande photographie encadrée. Un portrait en noir et blanc, discret mais imposant. Camille ne l'avait jamais vraiment remarqué auparavant. Mais aujourd'hui, ce visage, lui sembla étrangement familier. Monsieur Delma, debout, les bras croisés, la fixait. Il tenait quelque chose dans la main, une photo. Une photo qu'elle reconnut aussitôt. Celle qu'elle avait prise quelques jours plus tôt avec Madeleine, dans cette cuisine paisible, aux murs tapissés de souvenirs. Un selfie un peu flou, mais sincère. Un moment qu'elle avait voulu garder. Il lui tendit la photo sans un mot. Camille sentit ses jambes fléchir. Elle la prit du bout des doigts, sans comprendre. « C'est vous ?» demanda-t-il enfin, d'une voix dure, presque tranchante. Camille hocha la tête, incapable de répondre. Il s'approcha alors du mur derrière elle, et pointa du doigt le grand portrait accroché là. « Et lui, vous le reconnaissez ?» Elle se retourna lentement. Le cœur de Camille fit un bond dans sa poitrine. Le même visage. Le même regard. Le garçon en uniforme, celui de la photo sur la cheminée chez Madeleine. Plus vieux, évidemment, plus solennel, mais indéniablement lui. Elle murmura, sans vraiment s'en rendre compte. « C'est votre photo, c'est lui, votre fils ?» Monsieur Delma la fixa longuement. « Non. C'est moi. » Silence. Immense. Glaçant. Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Madeleine, c'est votre mère ?» Il ferma les yeux, brièvement. Comme si cette vérité, prononcée à voix haute, le percutait encore plus fort. « Oui. C'est ma mère. » Il s'assit, lentement. Un geste inhabituel pour lui. Monsieur Delma n'était pas du genre à s'asseoir. Il dictait, il tranchait, il commandait. Mais là, quelque chose en lui s'était fissuré. Elle a disparu, il y a une semaine. Sans prévenir. Elle s'est échappée de la maison de repos où elle était suivie depuis 6 mois. Elle a trompé la vigilance des infirmiers, pris un taxi, et personne n'a su où elle était partie. J'ai reçu un appel paniqué de la direction. J'ai mobilisé des proches, contacté la police. Rien. Jusqu'à hier soir. Il se pencha, ouvrit un tiroir, en sortit un dossier. Il en tira un papier, une capture d'écran, avec le fameux selfie. C'est une assistante sociale du quartier qui l'a vu. Elle vous a reconnu. Et la photo, elle l'a vue sur un réseau. C'est comme ça qu'on a remonté jusqu'à vous. Camille déglutit difficilement.
Je ne savais pas. Je vous jure que je ne savais pas qui elle était. Elle m'a juste demandé de l'aide, ce jour-là. Et ensuite, elle avait l'air si seule. J'ai cru bien faire. Monsieur Delma ne dit rien pendant quelques secondes. Puis, à la surprise de Camille, il se leva et fit quelques pas vers la fenêtre. Vous avez bien fait. Elle releva la tête, surprise. Il se retourna, son visage plus calme, plus humain, que jamais. Ma mère ne fait confiance à personne. Elle a toujours été farouche. Depuis que mon frère est mort, elle s'est fermée comme une huître. Les maisons médicalisées, les soignants, les visites encadrées, tout ça la rendait folle. Elle me disait toujours qu'elle se sentait enfermée dans un monde qui ne voulait plus d'elle. Il marqua une pause, le regard perdu vers les toits. Et puis, elle vous a choisi, vous. Allez savoir pourquoi. Une jeune fille, dans la rue, qui s'est arrêtée. Ça, c'est rare. Très rare. Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. Il n'y avait plus de colère dans cette pièce. Plus de menaces. Juste une histoire humaine, complexe, comme tant d'autres. Elle m'a raconté des choses magnifiques, murmura-t-elle. Des souvenirs. Des fragments d'une autre époque. Elle me faisait du café, elle attendait ma visite comme une petite fille attend sa sœur. Je ne pouvais pas la laisser seule. Je ne savais pas que... Il l'interrompit doucement. Vous avez vu un être humain, là où t'envoie un fardeau. Vous lui avez offert un peu de dignité, un peu de chaleur. Moi je n'ai pas su. Pas su ou pas pu. Je l'ai laissé aux mains des protocoles, des plannings, des structures médicales. Il revint vers son bureau, s'assit, ouvrit un carnet. Il griffonna quelque chose, puis le lui tendit. C'est l'adresse de la nouvelle résidence. Un endroit mieux adapté. Plus chaleureux. Elle vous y attend. Elle n'arrête pas de parler de vous. Elle m'a dit, en riant, tu vois, je ne suis pas folle. Il y a encore de bonnes âmes dans ce monde. Camille sourit, les yeux humides. Merci. Monsieur Delma ajouta, d'une voix plus basse, presque complice. Et puis, vous n'avez pas à rester assistante. Vous avez l'œil. Le bon. Celui qui voit ce que personne ne regarde. Rapprochez-vous du pôle humain. On a besoin de gens comme vous. Ici, ou ailleurs. Quand elle sortit du bureau, ce matin-là, Camille n'était plus la même. Rien n'avait changé, en apparence. Les ordinateurs ronronnaient, les collègues murmuraient autour de la machine à café, le monde suivait son rythme. Mais elle savait. Qu'un geste, un seul, avait tout changé. Pas pour impressionner. Pas pour gagner. Pas pour monter. Juste parce que c'était juste. Et vous? Oui, vous. Vous qui écoutez cette histoire. Vous qui, parfois, hésitez à tendre la main à quelqu'un. Vous qui croyez peut-être que les petites attentions ne servent à rien, souvenez-vous de Camille. De Madeleine. Et de ce lien improbable entre deux mondes qui ne devaient jamais se croiser. Si vous croyez, vous aussi, que le hasard n'existe pas, et que les rencontres les plus simples sont parfois les plus puissantes, alors abonnez-vous. Abonnez-vous, parce que d'autres histoires comme celle-ci vous attendent. Des histoires vraies. Humaines. Inoubliables.